Bienvenue à Tout est accompli. Alors, je voulais aborder dans ma série Croyances religieuses, dissonance cognitive, la thématique de l'enlèvement. En fait, je vais peut-être comme bifurquer tranquillement, en fait, faire une progression entre les croyances religieuses, dissonance cognitive, vers les thématiques qui sont liées à l'eschatologie. Alors, voilà, je vais débuter parce que dans Matthieu 24, vous n'êtes pas sans savoir que Jésus prophétise la destruction du temple, comme mentionné ici. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Bon, je m'arrête ici parce que je veux aller un peu plus loin. En fait, nous allons voir dans le verset 34, dans le même passage, mais à partir du verset 34 jusqu'au verset 42. Et écoutez bien ceci. Donc, Jésus, après avoir expliqué tout ce qui devait arriver, à partir du moment où il annonce la destruction du temple, il annonce des choses qui vont venir avant la destruction du temple, et voici le verset 34. « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » De quelle génération dont on parle? On parle de la génération qui concerne les contemporains de Jésus. Donc, c'est cette génération-là qui ne se terminera pas avant que cela n'arrive. Et qu'est-ce qui est arrivé? Tous les fléaux que Jésus a annoncés jusqu'à la destruction finale du temple et de Jérusalem. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il est intéressant de noter que les apôtres de la dispensation, en fait, je vais expliquer, vous savez, l'eschatologie dispensationaliste qui voit les prophéties dans le futur. Donc, que c'est les gens de la terre entière qui sont concernés 2000 ans après ces écrits-là. Cependant, on a un problème parce que on a Jésus qui s'adresse à qui? Aux disciples. En particulier Pierre, Jean, Jacques, André, qui sont dans le cercle intime de Jésus, et il annonce cette prophétie. Ensuite, en ce qui concerne la dispensation, en fait, tout est au futur. Ce n'est pas quelque chose qui se passe à la destruction du temple. Pourtant, c'est le sujet de la conversation entre Jésus et ses disciples. Et les disciples se demandent, oui, mais la destruction du temple, mais quand est-ce que ça va arriver? Ça va être quoi le signe de ton avènement? Et pourquoi le mot avènement? Parce qu'à chaque fois, on le voit dans l'Ancien Testament, à chaque fois qu'il y a le mot avènement, il s'agit d'un jugement sur une nation imminente. Ou plutôt, un jugement imminent sur une nation. Donc, c'est pas 200 ans, c'est pas 1000 ans, c'est pas 2000 ans plus tard, c'est presque simultané à la prophétie. Et ici, on a cette prophétie qui est annoncée, en fait, moins de 40 ans avant la destruction du temple de Jérusalem. Mais les apôtres de la dispensation, incapables de se mettre à la place des auteurs bibliques, n'arrivent pas à comprendre ce que l'auteur veut réellement dire. Ils sont incapables de se mettre à la place de ces gens-là, de se mettre dans leur tête. Alors, ils y vont avec leur ego personnel et ils affirment être au centre de la prophétie, alors que ce n'est pas du tout le cas ici.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on retrouve cette notion d'enlèvement de l'Église dans ce passage-là, selon les théologiens dispensationalistes. Voici pourquoi. Ce qui arriva du temps de Noé arriva de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme, donc au jugement. Et ça a été quoi, le déluge de Noé? Ça a été un jugement. Ici, on parle de quoi? D'un jugement. Sur qui? Sur la nation d'Israël. Et ça va se manifester par la destruction du temple de Jérusalem. Mais voici. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Alors, pour les théologiens dispensationalistes, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. L'un sera pris pour être enlevé dans les airs avec le Seigneur. D'ailleurs, il y a beaucoup de films qui ont été faits là-dessus, à Hollywood. Bon, je me souviens pas des titres de films, mais on a cette théorie-là où il y a des gens qui seront enlevés et d'autres qui seront laissés. Il y a un problème. Si ça se passe exactement comme à l'époque de Noé, ceux qui seront laissés, ce ne sont pas ceux qui sont voués au jugement. C'est ceux qui auront possédé cette foi en Jésus. Souvenez-vous du passage, en fait, de cet événement dans Genèse, chapitre 10 ou chapitre 11, alors que le déluge a emporté tous ceux qui étaient voués à la destruction. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve aussi dans ces textes-là, dans le texte de Matthieu. Ils les emportèrent tous. Donc, ils ont été emportés. Ils ont été enlevés de la terre et les autres ont été laissés. Qui a été laissé? Ceux qui ont été trouvés justes. Lorsqu'il y a eu le jugement final sur Jérusalem et son temple, ceux qui ont été laissés, ce sont justement ces chrétiens hébreux qui ont quitté Jérusalem, on leur a permis de quitter et ils sont allés dans la ville refuge de Pella et c'est documenté, c'est historique et Flavius Joseph d'ailleurs en parle. Les autres, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont été emportés, ils ont été détruits. C'est ce qui s'est produit. Donc, ce qui va arriver est la même chose que ce qui est arrivé à l'époque de Noé. Donc, ceux qui ont été pris, ce sont ceux qui ont été voués pour la destruction. Les autres qui ont été laissés, c'est ceux qui ont professé le Christ comme Seigneur et Sauveur et qui ont gardé la vie sauve. Alors, ce n'est pas plus compliqué que cela. Donc, dans Matthieu 24, 37 à 39, et qui doit ressembler au temps de Noé, voulait dire en réalité que celui qui est laissé est celui qui sera épargné. Sinon, ce ne serait pas comme ce qui arriva du temps de Noé. Parce que le déluge est venu et les prit tous au loin. Ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme, et non pas un retour, et non pas une venue, mais vraiment l'avènement du Fils de l'homme, qui est le Seigneur Jésus dans toute sa gloire. Et Jésus leur dit, « Où sera le corps? Là les aigles se rassembleront. Où? Là où sera la carcasse. Là où sera le cadavre. Là où sera le lieu de mort. La destruction, ce sera là. » L'idée de Matthieu 24
parle de prendre les saints dans un enlèvement, qui parle de, en fait, l'idée que Matthieu 24 parlerait de prendre les saints dans un enlèvement n'est pas vrai du tout, c'est le contraire. Le modèle biblique est que les saints sont laissés après la destruction qui aura pris les méchants. Donc, les saints vont demeurer, c'est-à-dire tous ceux qui sont les chrétiens hébreux de Jérusalem, vont être laissés vivants, seront épargnés, alors que les autres seront tous emportés. Et où? Bien, à Jérusalem. Quand? En l'an 70, lors de la destruction et la désolation du temple. Donc, on revient en fait à la prophétie de Daniel, chapitre 9, versets 26 et 27. Alors qu'on parle de la destruction, de la désolation. Ensuite, les Romains, en fait, voyez-vous, les Romains étaient comme un aigle. Et l'enseigne de leur armée était un aigle. Le terme carcasse représente l'État judéen totalement corrompu dans la première génération. Les aigles sont un symbole correspondant à l'armée romaine, dont chaque légion portait l'aigle comme étendard. Le terme carcasse est expliqué dans Word Pictures de Robertson comme suit. Comme dans Matthieu 14,12, le cadavre, à l'origine un corps tombé, du sens du terme grec tombé, comme le latin cadaver ou de cadeau, tombé. Alors, la mythologie de l'enlèvement avant la tribulation, c'est complètement absurde, ça ne fait aucun sens. En fait, voyez-vous, il n'y a aucun écrit, ni des pères de l'Église, ni de qui que ce soit. Quand je parle de pères de l'Église, il faut faire attention, moi je ne considère pas qu'ils sont mes pères de l'Église, je ne me considère pas du tout avec eux, mais ce que je veux dire, c'est que les pères de la religion chrétienne, même eux, il n'y a pas d'écrit à ce sujet-là. Il n'y a pas d'écrit par rapport à un enlèvement de l'Église. Enlèvement de l'Église, peu importe, post-tribulationniste, pré-tribulationniste, mi-trib ou peu importe. C'est arrivé seulement vers l'an 1830. Et effectivement, c'est un fait historique que cet enseignement n'existait pas parmi les chrétiens ou tout chrétien à travers l'histoire jusqu'en 1830. Il y a une jeune fille de 15 ans nommée Margaret MacDonald dans la ville de Port Glasgow en Écosse qui aurait eu un rêve ou une vision que les chrétiens étaient enlevés juste avant la grande tribulation dont il est question dans Matthieu chapitre 24. Autour de 1832, un pasteur presbytérien à Londres, en Angleterre, Edward Irving, a entendu parler de ce rêve ou cette vision que Mlle MacDonald avait et a commencé à l'enseigner à sa congrégation. C'est un fait qui est bien documenté que John Nelson Darby, vous savez la version Darby que sûrement vous lisez, bien, c'est John Nelson Darby, le fondateur d'un groupe connu sous le nom des Frères de Plymouth, qui, après avoir visité Mlle MacDonald, a aussi commencé à enseigner cette nouvelle théorie. Plus tard, le fils spirituel de Darby, Scofield, publiait son édition améliorée de la Bible de référence Scofield, qui contenait les enseignements dispensationalistes, pré-tribulationnistes de Darby et d'autres. Donc, en 1917, il a fait son édition améliorée. Et bientôt, de nombreux collèges bibliques tels que l'Institut biblique Moody et des séminaires tels que Dallas Theological Seminary sont devenus des promoteurs acharnés de la théologie qui comprenait la doctrine d'un enlèvement pré-tribulationniste. En 1970, Hal Lindsey, qui a fréquenté le Dallas Theological Seminary, a popularisé cet enseignement avec son livre intitulé « L'agonie de notre vieille planète » ou en anglais « The Late Great Planet Earth ». Des millions d'exemplaires ont été vendus et un film du même titre a été réalisé. D'autres personnes ont écrit davantage de livres et ont commencé à enseigner cette philosophie très jeune comme vérité biblique. Tout le monde sur la planète est maintenant familier des livres et des films Le Chaos, Les Oubliés, Left Behind de Tim LaHaye. Alors, je vais approfondir davantage sur cette thématique de l'enlèvement. J'y reviendrai très prochainement. Alors, je vous remercie. À bientôt.